J'aime pas parler de déception, mais parfois, ça arrive, et je vais pas chercher à les cacher. La collection Wreck and Rule est une sous-gamme de Legacy constituée de 5 packs destinés à rendre hommage aux Wreckers, l'équipe de destruction des Autobots. Cette équipe est une favorite dans la communauté, sans doute pour le côté violent qui doit être la seule chose que beaucoup retiennent. Dans cette gamme, on a eu Springer et Impactor, deux des chefs successifs de l'équipe, l'un dans ses couleurs des comics Marvel et l'autre dans une version jouée vraiment pas mal. Mais on a aussi une version Diaclone de Twin Twist, un Bulkhead en double référence entre sa version Prime et les couleurs de Hound Age of Extinction, et Leadfoot G2, un membre un peu moins connu mais qui n'avait jamais eu de nouvelle version jusque-là. Leadfoot est un membre de la Rotor Force, une classe de jouets divisée entre les deux factions dont le gimmick était d'avoir une hélice qui leur servait de projectile. Mais contrairement à Power Dive, Ransack et Mantare, dont les modes véhicules avaient bien une hélice quelque part, Leadfoot était une Formule 1 qui se retrouvait donc avec un rotor bizarre qu'il pouvait lancer. Il fait donc partie de ces G2, longtemps oubliés mais très bizarres et uniques, que je suis content de voir refait. Et niveau histoire, c'est très vide. On sait que Leadfoot aime la vitesse, comme un peu tous les Transformers avec ce genre de mode alternatif en fait. Il est apparemment assez fort pour s'infiltrer dans les lignes ennemies, mais il reste un personnage qui sera mis en avant dans une ou deux pages d'un comics, pour être ensuite un simple wrecker d'arrière-plan. C'est triste, mais tout le monde ne peut pas avoir le développement d'un Impactor. Et c'est encore pire pour celui avec qui il vient. Master Dominus est un nouveau personnage, un wrecker qui n'a été imaginé que pour ce pack, et qui nécessite encore d'apparaître où que ce soit. Je passe vite fait sur la magnifique boîte, avec ce très beau dessin des deux personnages. Si le Wreck and Rule était disponible en magasin, ils auraient pu attirer beaucoup de monde avec des visuels comme ça. Et voici le contenu de la boîte. Ce socle est une pièce de carton souple à replier soi-même, qui sert de base au marteau à monter avec toutes les pièces de la collection. C'est un ajout bien apprécié pour prendre quelques poses sympas. Je n'ai pas encore décodé les messages en cybertronien, mais je suppose que ça se fait facilement. Ah, merci d'être là. L'émirat Xaron, un titre très inexact, est un vieil Autobot, le chef pacifique d'une résistance qui a beaucoup d'histoires en commun avec les Wreckers. Je m'attendais pas vraiment à voir son nom ici, même si je veux en voir une figurine un jour ou l'autre en Generations. Mais du coup, c'est quoi le texte du dessus? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Évidemment que Xaron a des histoires en commun avec les Wreckers, c'est le créateur du mouvement. Et ça rajoute toute une dimension à ce socle. Je voulais déjà un Xaron en figurine, jusqu'à attendre un remold de Megatron Red. Mais ils l'ont jamais fait. Mais s'ils en font un maintenant, j'aurais envie de l'utiliser comme statue à poser sur ce socle, plutôt que le marteau que j'ai pas vraiment envie de finir. Mais bref, on attendra encore quelques temps pour un Xaron. Les deux figurines du pack sont des remolds de jouets que j'ai déjà présentés. Leadfoot est un léger retool de Mirage Kingdom, un partiel extensif du Mirage Siege qui était parmi mes premières reviews scriptées, et Master Dominus est issu du mold de Ractonite. Je vais commencer par Leadfoot. J'attendais pas mal de cette figurine en voyant les visuels, et c'est pas lui qui m'a déçu. On retrouve une jolie Formule 1 terrestre jaune et bleu, qui est très proche du jeu original. Les modifications apportées au mold pour faire Mirage Kingdom ont été gardées ici, et sont bien appréciées. Je note que le jaune est un peu plus clair en photo qu'il l'est en main, mais il n'est pas profond non plus. La pièce avant, qui forme l'aileron et les supports des roues, a été modifiée, mais pas la partie centrale, avec un joli 93. Je note qu'il n'a pas de logo de faction, ce qui est dommage, mais ça évite qu'il soit décalé comme sur mon Mirage. L'intérieur de l'habitacle est visible sur cette version du mode, à la différence du cockpit fermé du Siege. Et on y a de la peinture rouge et bleue, ce qui peut paraître bizarre, mais qui est correct par rapport au jouet d'origine. D'ailleurs, ce bleu est magnifique. Il est assez profond et très métallisé, et il donne si bien. C'est mieux que le bleu simple du G2, et même si on n'a pas les traits rouges de l'autre jouet, j'aime bien la cassure qu'il y a entre le centre et les côtés grâce à la couleur. Mais on retrouve quand même ses traits propres à Leadfoot sur les côtés de l'aileron, suivi de son numéro. Et ça lui fait pas tant de détails et aucun sponsor, mais ça entre dans le style Generations actuel. Et à l'arrière, il n'y a pas de torse. Et oui, le mold a été complètement modifié au-dessus du bassin pour changer la transformation et lui laisser le torse sous la voiture plutôt qu'à l'arrière. C'est une très bonne chose puisque ça évite d'avoir la fausse pièce entièrement visible en même temps que la vraie. Leadfoot vient avec les mêmes accessoires que Mirage, un fusil, un lance-missile et le missile associé. Le lance-missile me plaît toujours autant, et j'aime bien la peinture sur le missile. Mais il manque quelque chose à Leadfoot. En tant que membre de la Rotor Force, il devrait venir avec une hélice, qui a été omise ici. C'est pour ça que je lui ajoute l'une des hélices sur PEG 5 mm de Searchlight Power Core Combiners. Et je m'attends à une remarque ici même. Pas de remarque?
Non, je m'attendais juste à Leader Nemesis qui aurait pu réagir sur le fait que j'ai pris l'hélice à 3 pales, plutôt que celle à 4 pales qui reprend mieux celle du jeu original. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de lui donner celle-ci en particulier, mais c'est peut-être juste parce qu'elle est plus grande. Bref, on peut toujours séparer l'aileron et utiliser le lance-missile de plusieurs façons pour donner à Leadfoot son rotor si emblématique. Pour un petit point historique, la Brabham BT-46B est la seule Formule 1 à avoir vraiment utilisé ce principe. Pas pour se propulser, ni pour s'envoler, évidemment, mais pour s'appuyer plus au sol et avoir une meilleure adhérence. Elle n'a couru qu'une seule course lors du Grand Prix de Suède 1978 et a été disqualifiée alors qu'elle était encore sur la piste, à cause justement de ce ventilateur qui avait été mentionné comme étant utile au refroidissement du moteur plutôt que comme une aide à l'adhérence. Mais elle a gagné la course, et c'est peut-être la preuve que la technique fonctionnait. En tout cas, Leadfoot n'y ressemble pas, et même son jouet G2 ne prend pas inspiration sur cette voiture. On se rend peut-être mieux compte des différences entre Leadfoot et Mirage Siege si je les mets ensemble. Ce qui est bien avec ce remold, c'est qu'il permet d'avoir deux voitures différentes malgré le nombre de pièces partagées. J'aurais peut-être aimé avoir des roues différentes sur Leadfoot, mais c'est déjà pas mal comme ça. Et je peux enfin passer à Master Dominus. Si je devais le résumer en deux mots, ça serait incroyable et raté. Ou peut-être incroyablement raté, je sais pas trop. Et pensez bien que ça me fait du mal de le dire, parce que Master Dominus est parti d'une excellente idée et je le trouve superbe. Ils ont utilisé le mold de Ractonite pour faire un squelette de mammouth, en changeant quasiment toutes les pièces au passage. Visuellement et théoriquement, c'est une merveille de remold. Malgré une structure interne similaire et des pièces qui se répètent, il a son style propre, autant par les détails que par les couleurs. Parce que oui, les couleurs sont très jolies elles aussi. On garde pas mal du gris de la version originale, mais on a l'ajout de noir mat, de rouge et de doré pour se séparer du côté fossilisé et arriver à un aspect plus mécanique, tout en gardant la forme de squelette de toute la figurine. Dans un sens, les différentes pièces en noir et en gris font penser à des reconstructions, le genre d'os moulé et rajouté à partir d'espèces similaires pour coller à des restes incomplets. Et vu comme ça, j'adore l'idée. J'aime par exemple beaucoup le crâne. La peinture noir mat fait peur pour de possibles rayures ou marques diverses à cause de son utilisation, mais le mold est très bon. Les pattes avant sont rallongées par rapport à Ractonite grâce à des pièces en plus qui changent l'inclinaison du dos. Et parlant du dos justement, les côtes sont modifiées pour changer notamment les omoplates et mieux coller à un squelette d'éléphantidé. J'aime bien le rouge aussi entre les côtes qui ressort bien. Alors oui, ça prend un peu la couleur des entrailles à vif d'un mammouth mourant, mais ça ajoute un peu visuellement. C'est peut-être même une référence aux côtes exposées de Gildart Beast Wars Neo. Alors par contre, l'un des côtés ne tient pas. C'est pas censé se détacher, mais il manque un point de colle à cet endroit et ça fait que les côtes se détachent. C'est un peu dommage, mais c'est pas le pire. Non, le pire, c'est qu'il se démonte tout seul. Master Dominus m'a déçu par ses tolérances. Les pegs et les ports sont généralement très lâches un peu partout, et même si je peux lui donner quelques pauses, il reste vite frustrant. Même la tête est lâche. Les mammouths sont connus pour avoir des défenses très lourdes, d'accord, mais là, c'est un peu trop réaliste de le rendre incapable de la soulever. Du coup, c'est ce qui me rend négatif par rapport à Master Dominus. L'idée est excellente, la réalisation donne super bien, mais la figurine en main tombe à plat et tombe littéralement à cause de problèmes de tolérance qui exposent son côté fossiliseur. Et justement, je vais avancer dans la vidéo en le comparant avec les autres fossiliseurs. Comme je disais plus tôt, il sort du lot avec des couleurs uniques et de la peinture qui ne cherche pas à donner un aspect réaliste, mais qui veut juste lui ajouter des teintes différentes. Alors d'accord, mes fossiliseurs deviennent lâches avec le temps, mais même si Wingfinger a quelques connexions un peu trop fragiles depuis le début, aucun n'est au niveau de Master Dominus. Dans tous les cas, non seulement il n'est pas un maximal ni un prédacon, ce qui le rend encore plus particulier, mais c'est le premier fossiliseur d'un animal qui ne peut pas encore être fossilisé, et le premier mammifère dans ce style également. Je continue sur Master Dominus pour ne pas présenter sa transformation. Comme les autres fossiliseurs, il doit se démonter pour se remonter, ce qu'il fait très bien tout seul dans un sens, mais pas dans l'autre. Et en robot, il est tout aussi superbe comme mode alternatif. Alors toujours pas solide, mais très beau à regarder. Il utilise très bien ses couleurs, mais un peu moins bien ses pièces en plus. Sa tête donne bien, avec des yeux d'un vert très unique. J'aime bien les sortes de défense qu'il a sur les côtés, qui rappellent bien sûr son mode alternatif. Par contre, s'il a un casque comme tous les autres, je trouve qu'il donne un peu moins bien une fois fermé. Le torse expose ici son logo Wreckers, qui se voit assez peu sur le doré. J'aime bien l'épaule à partir de la tête du mammouth, mais là encore, j'ai besoin d'ouvrir la mâchoire pour la faire tenir en place. Les pièces en plus au niveau des pattes avant peuvent aller sur les avant-bras, ce qui fait une sorte d'arme étrange, et c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec. Honnêtement, je trouve ça un peu moche et les pièces ne sont vraiment utiles qu'en mode alternatif au final. En fait, dans l'ensemble, il est porté par un mode très joli et de belles couleurs, mais les tolérances sont encore et toujours un problème. C'est vraiment dommage qu'un robot si beau que j'attendais autant me laisse tomber comme ça. Et il est donc temps de revenir sur Leadfoot.
Sa transformation est identique à Mirage Siege pour les jambes, avec cette idée très intelligente de cacher l'avant de la voiture derrière les tibias après avoir retourné les roues. On retrouve quand même l'esprit de Mirage Siege dans ce mode avec la disparition des roues à l'intérieur du torse et quelques autres étapes. Mais non seulement on a abandonné le long bras qui relie les deux moitiés du robot, mais on a aussi gagné en cohérence grâce à ça. La transformation reste agréable et surtout elle est bien moins effrayante à faire maintenant qu'il n'y a plus toute une moitié composée de plastique transparent. Et le robot qui en résulte est superbe. Alors bien sûr, il gagne à utiliser un Mirage Kingdom assez joli de base, et il garde le schéma standard d'un Transformers Formule 1, mais je trouve qu'il réussit mieux à être un Leadfoot que Mirage n'est un Mirage. Ouais, t'as peut-être raison, je vais reformuler. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu d'attentes sur Leadfoot et qu'il devient assez facilement très bon dès lors qu'on a un mode qui en reprend les grandes lignes. Alors que pour Mirage, j'ai encore quelques reproches à faire à un Kingdom plus G1, mais dont les écarts s'en ressentent encore plus que sur le Siege. Et c'est peut-être ce qui joue en sa faveur ici. Leadfoot me plaît beaucoup, mais il sort de nulle part. Je le connaissais avant la sortie du jouet, mais il m'était pas tant resté en tête que ça, et du coup j'avais pas d'exigence pour ce personnage. Pourtant, si j'en avais eu, il les aurait respectés, à commencer par cette superbe tête, assez anonyme mais très réussie. Le plus gros problème que j'ai avec elle, c'est cette peinture jaune épaisse et visible qui fait ressortir la tête par rapport au reste du jaune, qui n'est pas peint. C'est pas trop grave, j'ai juste peur que ça s'écaille à cause de la transformation, surtout au niveau de la crête. Ce faux torse laisse enfin apparaître les traits rouges propres à Leadfoot G2, avec un rappel de son numéro et un logo Wrecker, ce qui casse un peu l'illusion de l'avant qui forme vraiment le torse. Mais c'est pas trop grave non plus. Tout comme le logo Wrecker un peu décentré n'est pas trop grave, mais je le vois et ça me gêne souvent. Je peux l'oublier, mais quand je le remarque à nouveau, ça me reste dans la tête. Et pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que l'original avait les roues sur les coudes et les hanches, mais on peut pas faire de miracle non plus. C'était pas un personnage qui allait bénéficier d'un mode tout particulier pour lui. Mais surtout, les couleurs sont respectées, ce qui n'était pas forcément donné. Avec le budget d'un Deluxe, même si les packs de la gamme 15 étaient au prix de 2 Voyager chacun, ils auraient pu ne pas couvrir les jambes en bleu, et pourtant ils l'ont fait. Ce magnifique bleu métallisé recouvre Leadfoot des cuisses aux chevilles, et c'est superbe. Et j'aurais bien dit que ça partait de la ceinture, mais j'ai l'impression que c'est les seules pièces moulées en plastique bleu de toute la figurine. Alors oui, ça peut ne pas être le plus esthétique quand on voit le jaune exposé à l'intérieur des jambes, mais il y a l'idée. Et je me répète, mais je le trouve très beau tel quel. Il n'avait pas besoin d'être plus réussi que ça, et il l'est déjà assez pour un personnage apparu seulement dans quelques cases des comics avant d'avoir un nouveau jouet à vendre avec Trades and Circuits. Pour une comparaison rapide avec Mirage Siege, la plus grande différence est la largeur des épaules. La transformation différente a permis de réduire la largeur du torse sur la deuxième version du mold, et ça aide beaucoup pour les proportions. J'aime toujours Mirage, mais je dois avouer que ce mold a réglé un des défauts majeurs du mode robot. Et combinez ça à un mode alternatif sans torse visible à l'arrière, et vous avez une meilleure version sur tous les points, sauf pour les ports 5 mm absents sur le haut du torse, qui empêchent à Mirage de poser son lance-missile. Mais c'est pas un problème pour Leadfoot, qui n'a pas besoin de lance-missile sur l'épaule. Il peut donc le tenir ou encore utiliser le missile comme bombe, ce que j'aime bien faire. Et surtout, j'utilise le canon pour tenir encore une fois l'hélice de Searchlight au-dessus de sa tête. Avec ses articulations, identiques à Mirage et donc très libres sauf pour les poignets, il peut donc prendre des poses très dynamiques assez facilement. Ses pieds sont parfois un peu bizarres, mais il reste plutôt stable tant qu'on peut jouer avec les pièces internes des mollets. Et avec ça, je peux conclure sur ce pack de la collection Wreck and Roll. Déjà, vous l'aurez compris, je le trouve superbe et j'adore l'idée. Un personnage très obscur qui n'avait pas besoin d'une sortie plus régulière que celle-ci, avec un remold unique et innovant qui ajoute au paysage des fossiliseurs, ça avait de quoi me plaire. En plus, les figurines sont superbes et donnent très bien dans une étagère. Et pour un troisième point qui me plaît, Leadfoot est un G2. Avec tout ce qui se fait autour de cette gamme en ce moment et mon récent intérêt pour cette bizarrerie de la franchise, ça ne pouvait que me plaire. Leadfoot ajoute un ennemi à Jaxus, même si on peut se demander s'il peut vraiment lui tenir tête. Mais voilà, le set est pas parfait non plus. Master Dominus, au moins pour mon exemplaire, ne tient juste pas. Il ne donne pas envie de l'avoir en main, et pourtant je suis gentil avec les fossiliseurs en général. C'est un manque de contrôle qualité qui fait qu'il me plaît moins, et même si je suis toujours satisfait du pack en globalité, je ne peux pas appuyer assez sur le fait que c'est un gros problème. Le pack coûte cher, surtout sur Hasbro Pulse qui propose des exclusivités sans intermédiaire tout en proposant pourtant des prix de magasins spécialisés. Donc si vous le prenez, soyez certain de le vouloir, ce serait dommage de le prendre et d'avoir un Master Dominus qui ne tient pas correctement. Et ce sera tout pour moi pour cette review, je pense avoir bien assez exploré tout ce que j'avais à dire sur Leadfoot et Master Dominus. J'attends vos retours en commentaire et si vous avez le pack vous aussi,
J'aimerais savoir si votre Master Dominus tient aussi peu que le mien. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous attends sur l'Arche pour discuter autour de la franchise et sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. C'était Leader fin de fin un jour et salut.